لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتطبيقا يا رب العالمين. Donc par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'est rassemblés en ce jour afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'étude de la science religieuse. Et avant de commencer l'explication du livre Boulough al-Maram, qui sera basé sur l'explication de Cheikh Salih ibn al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, j'ai voulu commencer par quelques introductions afin de purifier nos intentions, de nous élever bi'idhnillahi azza wa jal avec cette science auprès d'Allah azza wa jal, et de commencer cette étude de la meilleure des façons. Le premier point que j'aimerais à soulever, c'est le fait qu'on remercie Allah azza wa jal, qu'on lui remercie de nous avoir inspiré l'explication de ce livre, ainsi que la volonté de vouloir s'instruire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de l'adorer avec clairvoyance et comme il l'attend de nous subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans le sens du verset que je traduirai après: wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Ainsi, il appartient aux musulmans, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un bienfait, et quel bienfait au-delà de la volonté d'étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de l'adorer avec science et clairvoyance. Il nous faut donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala lors de cette facilité-là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette science que nous allons apprendre un bien ici-bas pour nous comme dans l'au-delà, et non une preuve contre nous le jour des comptes. Deuxièmement, et c'est peut-être l'introduction la plus importante dont laquelle je vais parler aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le fait qu'on se nastahdir, qu'on ait la présence d'esprit, la présence du cœur de la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis et placés sur cette terre. Je sais que si je demande à la plupart d'entre nous, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que afin qu'ils m'adorent. Ça, c'est al-ghaya, le but ultime de notre venue sur terre, c'est tahqiq al-ubudiyya, le fait de accomplir ce pour quoi on a été créé, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas seulement mis sur terre que pour ça. Ça, c'est al-ghayatul uzma, ça c'est la plus grande des causes, le but pour lequel on va faire ce que l'on fait. Mais il y a également des causes sous-jacentes qui vont faire que cette adoration
pour laquelle on a été mis sur terre, elle soit bonne, elle soit agréée. Et la première de ces conditions qui sont sous-jacentes et qui sont également obligatoires, et pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a également créés, c'est la science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le Coran: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah azza wa jalla nous dit selon le sens du verset: c'est lui Allah qui a créé les 7 cieux et les 7 terres équivalentes à ces cieux. Il gère tout ce qui se passe entre les cieux et la terre. Lita'lamu, afin que vous sachiez, que vous appreniez, que vous plongez dans la science. Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, qu'Allah il est capable de toute chose. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, et qu'Allah azza wa jalla il embrase de toute chose par sa science. Donc ici, la cause sous-jacente pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a créé ces 7 cieux, ces 7 terres et tout ce qui existe entre les deux, c'est afin qu'on sache, qu'on apprenne, qu'on fait des efforts dans l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette condition, elle est sous-jacente, mais elle est sine qua non. Parce qu'en fonction de la pureté et de la justesse de cette science, l'adoration également, elle sera soit juste, soit batila, rejetée, soit correcte, soit rejetée. Et toutes ces choses-là, l'acceptation de nos adorations pour lesquelles on a été mis sur terre, elles ont comme condition la pureté et la justesse de la science qui vont nous amener, ou la science qui va nous amener à adorer Allah azza wa jalla correctement. Et la qa'ida al-fiqhiyya, la règle de jurisprudence dans la religion, qui dit ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ce qui est indispensable pour qu'une chose qui nous est obligatoire soit correcte, alors cette chose-là également devient obligatoire. Un exemple, quelqu'un qui veut utiliser de l'eau, qui veut utiliser de l'eau pour faire ses ablutions. Les ablutions pour la prière, est-ce que c'est wajib ou c'est pas wajib? C'est obligatoire ou pas? C'est wajib. Donc il incombera à la personne de connaître les eaux qu'il peut utiliser pour pouvoir faire le wudu, parce que sans eau, il n'y a pas de wudu. Donc l'utilisation de l'eau en tant que telle, à la base, c'est que c'est permis, c'est pas obligatoire. Mais comme ça amène à une adoration qui est obligatoire, et sans cette chose-là, l'adoration elle est caduque, alors la chose qui était permise à la base devient obligatoire également. Et on ne va pas rentrer dans trop de sujets fiqhi, c'est également la même chose pour l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur terre pour l'adorer. C'est obligatoire d'adorer Allah azza wa jalla. Mais l'adoration n'est adoration que si elle est précédée d'une science qui est bonne. Donc la science qui va nous amener à l'adoration obligatoire d'Allah azza wa jalla deviendra obligatoire. Et donc ici, le sujet qu'on a choisi, c'est pour accomplir cette obligation-là. Parce que bi'idhnillahi azza wa jalla, on approche à grands pas vers le mois de Ramadan. Et donc, il nous est obligatoire, comme le Ramadan est obligatoire, tout ce qui va nous aider à jeûner de la meilleure manière correctement, toute science qui va nous aider à jeûner correctement, elle deviendra obligatoire. Tamam. Et on termine avec un dernier verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle également une des raisons pour lesquelles on a été créé,
Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah, c'est lui qui a créé la vie et la mort, liyabluwakum, afin de vous tester et de savoir qui d'entre vous est le meilleur en action. Et ici, on remarque, les mufassiroun, ils nous disent, Allah Ta'ala, il a utilisé le mot ahsanu amala, le meilleur en action. Il n'a pas dit aktharu amala, il n'a pas dit celui qui fait le plus d'action. Non, le meilleur en action. Et comme les mufassiroun, ils ont interprété ce mot-là, ahsanu, c'est akhlasuhu wa aswabuhu. Celui qui est le plus sincère dans ses actions et qui est le plus en accord avec ce que le prophète nous a enseigné. Tout ça pour dire que la science, elle est d'une importance capitale pour accomplir la raison de notre existence sur cette terre, qui est ibadatullah, l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Et l'adoration ne pourra être une adoration que si elle est bil ikhlas, avec sincérité, wa bil mutaba'a, avec le suivi du prophète alayhi as-salatu was-salam. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, et on terminera la muqaddima, l'introduction ici, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Pourquoi? Parce que les cœurs, les âmes, elles ont été créées afin d'accomplir une fonction qui est l'adoration d'Allah. Et quand l'âme et le cœur se trouvent au milieu de la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla les a créés, c'est à ce moment-là qu'elle trouve sa paix, sa sérénité et son repos. Et au plus elle est éloignée de cette raison créatrice, au plus elle est déchirée, tourmentée. C'est pour cela que la science, non seulement elle nous aide à adorer Allah Azza wa Jalla comme il l'attend de nous, et elle nous aide à faire que nos actions soient acceptées d'Allah, mais également elle apporte une sérénité, une paix, une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, Inch'Allah, je terminerai ici cette introduction, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont doués de science. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science bénéfique qui nous pousse à agir, qui nous pousse à adorer Allah, qui nous pousse à nous rapprocher de notre Créateur, qui nous pousse à la sincérité, à l'humilité et à la soumission, et non une science qui nous pousse à nous élever au-dessus des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, à nous tirer vers l'orgueil, la vanité, al-ujb et toute autre maladie du cœur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de tout cela et de nous guider vers ce qu'il aime et l'agrée. Et on va, bi'idhnillah azza wa jalla, commencer la lecture du chapitre du Siyam de Bulugh al-Maram. Et comme je l'ai dit, on expliquera cela avec l'explication du Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. فليتفضل الأخ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين وسامعين. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام قال كتاب الصيام. نعم. الصيام dans la langue arabe c'est al-imsak, le fait de s'abstenir d'une chose. Le fait de s'abstenir d'une chose. Comme Maryam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte sa parole dans le Coran. Quand elle est venue avec Isa alayhi salam, qui a été engendré sans père, elle est venue à son peuple et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Maryam, elle devait dire Inni nadartu lirrahmani sawma
فلن أكلم اليوم إنسيا إني نذرت للرحمن صوما. J'ai voué un saum, donc le mot ici saum, siyam. Inni nadartu lirrahmani sawma, j'ai fait un vœu de faire un saum. Et c'était quoi ce saum-là? Falan ukallima al-yawma insiya, c'est de ne parler à aucun être humain. Ça veut dire qu'ici le mot du saum, il était utilisé dans son sens linguistique. Puisque dans le sens religieux, on va voir tout de suite après c'est quoi. C'est-à-dire qu'elle s'est privée de la parole. Et c'est ça le sens linguistique, al-imsak, le fait de se priver d'une chose. Et dans l'istilah, dans la religion, il y a beaucoup de manières de définir le as-siyam as-sawm. Mais ce qui est revenu, et ce que le Cheikh Al-Uthaymin nous dit ici, huwa at-ta'abbudu lillah, c'est le fait d'adorer Allah, bil imsaki 'anil muftirat, en s'abstenant de faire tout ce qui annule le jeûne, min tulu'il fajri ila ghurubi shams, du lever ou du fajr jusqu'à le maghrib, du lever du soleil jusqu'à ce que le soleil il se couche. Donc ici il y a deux sens. Le sens linguistique qui veut dire al-imsak, s'abstenir de faire quelque chose, comme Maryam s'est abstenue de la parole, inni nadartu lirrahmani sawma. Et également dans l'istilah, c'est at-ta'abbudu lillah, le fait d'adorer Allah. Premièrement, c'est une adoration. Bil imsaki, en s'abstenant. Donc on a toujours le sens linguistique qui revient dans le sens religieux. Bil imsaki 'anil muftirat, en fait de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne, min tulu'il fajri ila ghurubi shams. Naam. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه. On rapporte d'Abi Hurayra radiallahu anhu qui disait: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, n'anticipez pas le ramadan d'un ou 2 jours, sauf celui qui avait l'habitude de jeûner ce jour-là, donc qu'il jeûne. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا قاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن حبان. On rapporte de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu qui disait: quiconque jeûne le jour du doute a désobéi à Abil Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Al-Bukhari dans une chaîne de transmission interrompue et par les 5 dans une chaîne complète, et Ibn Hibban l'a qualifié d'authentique. Tamam. Donc ici, les hadiths concernent le fait de faire devancer le mois de Ramadan par le fait de jeûner 1 jour avant ou 2 jours avant. Donc ici, il y a une interdiction formelle du prophète alayhi salatu wa salam de devancer le Ramadan d'un jeûne d'1 jour ou bien de 2 jours. Mais il a également cité une exception. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Sauf un homme ou une personne qui avait l'habitude de jeûner en dehors du mois de Ramadan. Donc durant toute l'année, il avait l'habitude de jeûner 1 jour. Et ce jour-là, il va tomber 1 jour ou 2 jours avant le mois de Ramadan. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wa salam, rukhisa lahu, il a donné une rukhsa pour cette personne-là, une facilité, une permission de jeûner quand même ce jour-là. Ce qu'on peut également tirer du hadith, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé pour quelque chose qui est mustahab, alors également celui qui avait un jeûne, un qada de Ramadan, un jeûne obligatoire qu'il devait rattraper, que ce soit un qada de Ramadan ou bien un nadr, un vœu qu'il avait fait, lui également il pourra jeûner. Tamam. Pourquoi? Parce que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a
autorisé et permis pour un jeûne qui est mustahab, qui est recommandé. Alors, min babi aoula, a fortiori, un jeûne qui sera obligatoire sur la personne, il aura également la permission de jeûner ce jour-là. Également, ce qu'on peut tirer de ces deux hadiths-là, c'est les étapes du jeûne. Comment le jeûne du Ramadan a été rendu obligatoire. À savoir qu'au début, le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans, ils jeûnaient qu'un jour qui leur était obligatoire, qui était Yawm Ashura, le jour de Ashura. C'était un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné et avait rendu obligatoire aux musulmans de jeûner. Et Quraysh, et ça c'est une preuve que Quraysh, ils avaient quand même une trace d'unicité, une trace de révélation, ils jeûnaient également ce jour-là, dans le Jahiliyyah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la révélation, il a jeûné ce jour-là, il a ordonné de jeûner ce jour-là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, la deuxième année de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Mais ce n'était pas également une obligation comme on la connaît aujourd'hui. Le jeûne du mois de Ramadan, la première étape, c'était que les gens, ils avaient le choix. Bayna al-it'am wa as-siyam. Soit ils nourrissaient un pauvre pour chaque jour, soit ils jeûnaient. Ça veut dire qu'ils avaient le choix. Ils n'étaient pas obligés de jeûner. Donc ils avaient le choix. Soit ils nourrissaient un pauvre, soit ils jeûnaient. Quand même. Et puis ensuite, seulement après, ça a été rendu obligatoire de jeûner le mois de Ramadan du début jusqu'à la fin, avec certaines exceptions pour les malades et ceux qui sont en voyage. Non. Et le jeûne du mois de Ashura, quand le Ramadan a été rendu obligatoire, il est passé de l'wujub, l'obligation, à l'istihbab, le fait que ce soit fortement recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, après que le Ramadan a été rendu obligatoire, man sha'a sama wa man sha'a tarakahu. Rawahu muttafaqun alayh. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فأكملوا عدة 30 وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30 عدة شعبان فأكملوا عدة شعبان 30 تمام. Donc ici, à savoir aussi que dans la manière d'expliquer, on va essayer d'expliquer des choses qui nous sont qu'on peut mettre en application durant le mois de Ramadan ou avant le mois de Ramadan. Quand c'est un peu trop technique, l'explication va être plus concise, plus courte, afin qu'on puisse plus profiter des choses qu'on pourra plus mettre en pratique. Donc ici, les hadiths concernent l'entrée du mois de Ramadan, quand on considère l'entrée du mois de Ramadan. Et ici, donc ce qui est connu et ce qui est vu ici, c'est que l'entrée du mois de Ramadan, elle rentre à la vue de la lune par une personne de confiance. Une seule personne suffit pour affirmer l'entrée du mois de Ramadan. Tamam. Une seule personne suffit pour l'entrée du mois de Ramadan. C'est ce qui est venu dans le hadith qu'on n'a pas cité, mais qu'on citera après, Inch'Allah. Donc une seule personne, si elle voit qu'elle est digne de confiance, donc une personne qui voit, qui est digne de confiance et qui a une vue, une bonne vue, à ce moment-là, si elle voit la lune, on devra jeûner. Tamam. Et en règle générale, nous, dans notre époque, on suit plutôt les instances. Si on est au Maroc, on suit le Maroc quand il jeûne. Si on est en Belgique, on suit les instances officielles. Tamam. Walakin, juste à titre informatif,
c'est que l'entrée du mois de Ramadan, il se fait avec la vue d'une seule personne. Par contre, la sortie du mois de Ramadan, elle se fait par deux personnes. C'est-à-dire que deux personnes doivent voir la prochaine lune afin qu'on dise que le mois de Ramadan sorte. Et donc ici, il y a la soirée ou bien le jour du doute qui est le jour, le 30e jour du mois de Sha'ban. Si on voit la lune, eh ben, le 30e jour, ce ne sera pas le 30e jour, ce sera le premier jour du mois de Ramadan. Et si on ne voit pas la lune, on complétera Sha'ban de 30 jours, comme il est dit dans le hadith. فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. Ici, donc c'est ce qu'on a dit. Ibn Umar, c'est lui, il est parti chez le prophète sallam pour dire qu'il avait vu le hilal. Il était tout seul et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Fasama wa amara an-nas bi siyami. Donc il a jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner. Et il y avait juste Abdullah ibn Umar qui est venu lui dire. Donc on voit que une seule personne, elle suffit si elle est de confiance, qu'elle a une bonne vue, afin que on commence le jeûne du mois de Ramadan. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا يا بلال أن يصوموا غدا. Donc ça c'est également une preuve. Une preuve de quoi? C'est que la personne qui voit l'entrée du mois de Ramadan, elle doit être une personne digne de confiance. Parce que le prophète sallam, après qu'on est venu lui annoncer l'entrée ou bien la vue de l'hilal, il a dit Atashhadu an la ilaha illallah. Est-ce que tu attestes que la ilaha illallah? Wa hal tashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Également, est-ce que tu attestes que Mohammed est son prophète? Donc il a insisté pour savoir la pertinence et l'adala de la personne, la piété de la personne. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلا ترجيح وفقه وصححه مرفوع بن خزيمة وابن حبان وللدارقطني لا صيام لمن لا يفرده من الليل. Donc ici, tu lis plus en français? On rapporte de Hafsa, mère des croyantes radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: celui qui n'a pas l'intention de jeûner jusqu'à l'aube n'aura pas de jeûne. Hadith rapporté par les 5, mais At-Tirmidhi et Nasa'i pensent qu'il est suspendu, tandis que Ibn Khuzayma et Ibn Hibban le qualifient d'interrompu. Daraqutni ajouta: point de jeûne pour celui qui n'en avait pas l'intention pendant la nuit. Donc ici, le hadith concerne le fait d'avoir an-niyya, l'intention avant de jeûner, un jeûne obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له.
celui qui dort la nuit et qui n'a pas eu l'intention de jeûner le lendemain, il n'aura pas de jeûne, c'est-à-dire son jeûne ne sera pas accepté. Donc ici ça nous montre l'obligation d'avoir l'intention de jeûner le mois de Ramadan le jour d'avant. Un exemple, si une personne le 29e jour, on ne sait toujours pas est-ce que demain c'est le mois de Ramadan ou c'est pas le mois de Ramadan, on ne sait pas. La personne, elle est fatiguée, elle veut aller dormir et elle n'a toujours pas d'information. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que si elle se dit si demain c'est le mois de Ramadan alors je jeûnerai, est-ce que son intention en se disant si demain c'est le Ramadan je jeûne, avec l'intention de Ramadan, elle compte afin que son jeûne du mois de Ramadan il compte? Ça c'est la question que Cheikh Al-Uthaymin pose. Et il dit na'am, si il a l'intention, il se dit demain je vais jeûner, si c'est Ramadan, ça comptera comme l'intention de jeûner. Mais à savoir qu'il est obligatoire de mettre l'intention avant l'entrée du mois de Ramadan pour que le jeûne il soit considéré comme accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أرنيه فلقد أصبحت صائم فأكل. رواه مسلم. On rapporte de Aïcha radiallahu anha qui disait: un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez nous et dit: avez-vous quelque chose à manger? Nous répondîmes non. Il sallallahu alayhi wa sallam dit: je jeûne donc. Un autre jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint et nous lui dîmes: on nous a offert du haïs, aliment composé de dattes, de beurre et de fromage. Il sallallahu alayhi wa sallam dit: montrez-le-moi, car je me suis réveillé en jeûnant. Ainsi, il sallallahu alayhi wa sallam en mangea. Hadith rapporté par Muslim. Donc ici, on avait dit, les deux hadiths, ils montrent la différence dans la niya. On a dit qu'il est obligatoire d'avoir la niya de jeûner quand ça concerne un jeûne obligatoire comme le jeûne de Ramadan. Les deux hadiths qui sont cités après, c'est le fait de jeûner des jeûnes surrogatoires alors qu'on n'a pas eu l'intention quand on s'est levé. Même comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé est-ce qu'il y a quelque chose à manger, ils disent non, alors il dit fa'idan ana sa'im, à ce moment-là alors je jeûne en plein milieu de la journée. Donc ça montre que le jeûne surrogatoire il peut se faire en plein milieu de la journée si la personne elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu, elle n'a pas fait d'acte qui annule le jeûne avant cela. Donc ici c'est la preuve de ça. Par contre, la récompense, elle va commencer à partir du moment où la personne elle prend l'intention de jeûner. Je donne un exemple. Moi, avant d'aller dormir, je dis demain, le lundi, je vais jeûner. Surérogatoire. Ma récompense, elle commence à partir de Fajr. Parce que j'ai eu l'intention de jeûner al-Fajr. Enfin, avant ça même. Donc j'aurai toute la récompense complète de la journée. Tandis que celui qui ne mange pas, ne boit pas, ne fait pas de choses qui annulent le jeûne, et à Dhuhr, par exemple, à Salat al-Dhuhr, il n'a toujours pas mangé, il n'a toujours pas bu, il n'a toujours pas fait d'acte qui annule, et il se dit, bon, comme j'ai pas fait ça, je veux compléter ma journée, et il met la niya à partir de Dhuhr. Eh bien, la récompense, elle sera comptée à partir de Dhuhr, et non pas à partir de l'Fajr. Donc ici, ça nous donne deux choses, ces hadiths-là, deux bénéfices. Le premier, c'est que les jeûnes surrogatoires, on peut avoir la niya de le faire en plein milieu de la journée. Et la deuxième chose, c'est que la récompense, elle est écrite à partir du moment où l'intention du surrogatoire, elle a été mise.
وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. طيب, et on va terminer avec ces deux hadiths ici. Donc le hadith de Sahl ibn Sa'd où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitra. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils feront vite afin de rompre le jeûne. Et dans l'autre hadith, Allah il dit Ahabbu ibadi ilay, les serviteurs les plus aimés auprès de moi, a'jaluhum fitra, ceux qui font le plus vite afin de rompre leur jeûne, na'am, à salat al-maghrib. Tamam. Ici, on peut se demander quelle est la relation entre al-khayriyya, entre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la communauté, elle sera dans le bien tant qu'elle rompt le jeûne vite, et également qu'Allah, il préfère les serviteurs qui rompent le jeûne vite, rapidement. On peut se demander quel est le lien, quel est le rapport, quelle est la hikmah derrière ces récompenses-là, ces bienfaits-là qui sont cités concernant ta'jil al-fitr. Tamam. Il y a 3 hikam qui vont nous aider à comprendre pourquoi c'est autant aimé auprès d'Allah et pourquoi la sauvegarde du bien de la communauté, elle est liée également à al-fitr. La première hikmah dans ta'jil al-fitr, c'est le fait que la personne, elle s'oblige à suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que le fait de rompre le jeûne vite, c'était une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous a enseigné, qu'il nous a enjoint, qu'il nous a encouragé à faire. Ça veut dire qu'en faisant cela, tu entraînes ton âme à se soumettre à quoi? À se soumettre à quoi? À la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici, ta'jil al-fitr, première chose, c'est un entraînement pour ton âme, pour ta conscience, pour tes actions, afin qu'elles se soumettent avec ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Déjà, s'il n'y avait que ça comme fruit, on aurait compris pourquoi ça a autant d'importance. Même afin de soumettre nos actions à la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ta'atan lillah wa raghbatan li mahabbatillah. C'est également une hikmah parce que ça t'aide également à soumettre ton âme à obéir à Allah et à rechercher les choses qui amènent sur toi, qui appellent sur toi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le hadith, Al-habbu ibadi ilay. Les serviteurs qui sont les plus aimés auprès de moi, a'jaluhum fitra, ceux qui auront le jeûne le plus vite. Donc ça pousse ton âme à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et également à chercher les actions qui amènent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et la troisième chose, c'est mukhalafatu ahli al-kitab. C'est le fait de contredire, le contredire ou faire le contraire de ce que les gens du livre ils font. Pourquoi? Parce que les gens du livre avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Kanu yu'akhirun al-fitr. Ils retardaient justement ce repas-là, le fait de rompre le jeûne, en croyant
que ça amène plus de soumission, d'adoration. Et nous, on nous a été ordonné de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le contraire, de diverger, surtout quand il s'agit des adorations, de diverger des gens du livre. Khaliful Yahoud wa Nasara. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit beaucoup de fois Khaliful Yahoud wa Nasara, Distinguez-vous. Distinguez-vous des juifs et des chrétiens, il a affairé. Tamam. Donc si on regroupe ces trois raisons-là, ça nous montre que la personne dans toute sa vie, la Ummah dans toute sa vie, si elle se rattache à ces trois points-là, elle sera dans le bien. Elle sera proche de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle s'attache à soumettre tous ses désirs à la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si elle soumet son âme à obéir à Allah azza wa jal et à rechercher tout ce qui peut la ramener plus proche, plus aimée, plus agréée d'Allah. Et troisième chose, il entraîne son âme, il l'éduque afin de se distinguer des juifs et des chrétiens dans toutes les choses de sa vie, en commençant par les adorations et tout ce qui reste, les mœurs, le fait de la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de penser, la manière de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, il a akhiri. Si la communauté, elle se tient à ces trois caractéristiques-là et qu'elle éduque son âme sur ces trois caractéristiques-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazalu nas bi khayr, ils ne cesseront d'être dans le bien. Si et seulement si ils s'accrochent à ces trois hikam, à ces trois bénéfices, à ces trois comment on peut dire hikam, à ces trois hikam, Sagesse. à ces trois sagesses, barakallahu fik, qui éduquent l'âme de la personne, et en s'éduquant lui, il éduque la communauté, il éduque sa famille. Et c'est comme ça que si on se tient fermement à ces trois principes, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est dans ces trois choses-là, dans ces trois principes-là, que réside la préservation de la religion et de la communauté et des gens en général. La yazalu nas bi khayr ma ajjalu al-fitr. Et ta'jilu al-fitr, le fait de rendre vite son jeûne, elle regroupe ces trois principes-là que nous avons cités. Et donc on terminera ici les hadiths. On continuera bi'idhnillah azza wa jalla la semaine prochaine. S'il y a des questions, c'est maintenant, Inch'Allah azza wa jalla, sur Discord. On laisse 3 minutes et après les 3 minutes, on clôturera, Inch'Allah azza wa jalla, le cours. Et on reviendra Inch'Allah la semaine prochaine. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer ici. Bismillah azza wa jal. Naktafi bihada. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, avant de clôturer, la sincérité dans nos paroles et dans nos actions. Et de ne pas oublier également de faire que ce que l'on apprend, ce soit un moyen afin de s'élever auprès d'Allah azza wa jal. Un moyen de l'adorer comme il le demande, comme on l'a dit au tout début dans l'introduction. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala l'attend de nous qu'on doit l'adorer et non comme nous on le sent. Et également, avant de terminer, beaucoup de fois j'entends de certains élèves, certains d'entre eux qui disent en étudiant le fiqh ou en étudiant la langue arabe, je sens pas que ma foi elle augmente. Ici le problème il ne réside pas dans la science qu'il étudie, la langue arabe, le fiqh, il réside dans l'intention et la manière d'aborder la science. Pourquoi?
Parce que celui qui étudie le fiqh ou qui étudie la langue arabe, chaque chose qu'il étudie, c'est un moyen afin d'atteindre la proximité avec Allah, d'atteindre la science qu'Allah attend de nous pour pouvoir l'adorer. Donc comment, en étudiant le fiqh par exemple, on ne peut pas avoir la foi qui monte, qui augmente, alors que ce moyen-là, le fiqh par exemple, c'est le moyen par lequel on va adorer Allah, on va jeûner bien, on va prier bien, on va donner la zakat bien. Donc on va être en concordance avec ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de nous. Et nous, tout ce qu'on veut sur terre et dans l'au-delà, c'est être en concordance, être dans l'application de ce qu'Allah il attend de nous. C'est tout. Et donc tout, normalement, tout ce qui nous aide à appliquer comme Allah l'attend de nous, ça devrait être un moyen qui purifie nos cœurs et qui nous donne la sensation de se rapprocher un peu plus jour après jour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas les sciences le problème. Le problème c'est l'intention et la compréhension que tu as de ce que tu es en train de faire. Tamam? Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullah.